3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur l'antenne de We Do Biz. Allez-vous vous faire uberiser? Voilà une vraie question. À l'heure du digital, nos entreprises doivent s'adapter, évoluer vite et prévoir. C'est le message de notre invité d'aujourd'hui. Manuel Diaz, bonjour. Bonjour. Manuel Diaz, vous êtes président de l'agence Imakina en France. Vous êtes également speaker et auteur de l'ouvrage « Tous digitalisés » paru aux éditions Duno. Et d'après vous, il n'y aurait pas d'abri antinumérique? Oui, je crois qu'aucune industrie peut s'extraire de ce qui est en train de se passer dans la révolution digitale. Quand on regarde ces 15 dernières années, on se rend compte que toutes les industries sont concernées. Ça a commencé par des industries classiques, notamment on a tous vécu le début du numérique avec les petites annonces, les médias qui ont été tout de suite attaqués par cette nouvelle façon de consommer du contenu. Et aujourd'hui, si on avait demandé il y a 3 ou 4 ans au secteur du transport de personnes, aux taxis, s'ils allaient être concernés par le numérique, je ne suis pas sûr qu'ils puissent avoir dire oui à cette époque. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont clairement concernés par la digitalisation, la révolution digitale, la transformation digitale, on l'appelle comme on veut. Et en tout cas, j'ai tendance, moi, à donner, on a beaucoup parlé d'uberisation, j'ai tendance à appeler ça la codacquisition, parce que c'est finalement Kodak qui avait été un des premiers à subir ça, en fait. Est-ce qu'on peut mettre en place dans nos entreprises des choses pour éviter justement de se faire uberiser, kodakiser, peu importe comment on nomme la chose? Oui, bien sûr. En réalité, il faut être obsédé par ce que les clients vous exigent de vous dans la relation qu'ils peuvent avoir avec vous en tant que marque, en tant que fournisseur de produits ou de services. En fait, je pense qu'au XXe siècle, on était dans un rapport très qualité-prix. Quel produit pour quel prix, est-ce qu'il me correspond? Et au XXIe siècle, on est en train de passer dans un rapport expérience-prix, c'est-à-dire au-delà du produit et au-delà du prix, quelle expérience je fabrique avec cette marque? Est-ce qu'elle m'écoute? Est-ce qu'elle me répond quand je lui parle dans ses canaux sociaux, Twitter, Facebook? Ce qu'on utilise tous. Exactement. Est-ce qu'elle me considère? Est-ce qu'elle s'adapte au fait que je like ou je ne like pas les contenus qu'elle me propose? Est-ce qu'on est dans une vraie relation? Et est-ce que le monde réel, celui de la distribution, quand je rentre dans un magasin, une enseigne de cette marque, est relié à l'existence numérique que je peux avoir avec elle? Est-ce que j'ai une expérience globale satisfaite en tant que client? Et aujourd'hui, avec le digital, cette expérience est plus facile à créer. Exactement. Je pense qu'il n'a jamais été aussi facile de créer des expériences de clients réussies. Les outils sont là, les technologies sont là, elles sont accessibles, elles sont majoritairement assez peu chères à mobiliser. Ça demande par contre de saisir ce qu'est la culture digitale, parce qu'on n'est pas dans une révolution des outils. La révolution des outils a eu lieu ces 10 ou 15 dernières années. Maintenant, on est dans une vraie révolution comportementale et culturelle. Il y a ceux qui comprennent ce que le digital est en train de changer dans notre façon de vivre, et ceux qui le comprennent un peu moins bien et qui ont du mal à s'adapter à tout ça. Vous dites qu'on est dans une économie mondialisée, mondiale, dont nous sommes les héros pourtant. Exactement. Je pense que le monde est plat, que la distance géographique se mesure en clics et plus en kilomètres, qu'il est très facile pour des entrepreneurs, des patrons de PME ou d'établissements intermédiaires d'accéder à de nouveaux marchés qui sont lointains géographiquement mais finalement proches digitalement, et que ça n'a jamais été aussi simple que de s'exporter, de toucher de nouvelles audiences, de nouveaux publics, et que c'est une opportunité extraordinaire. On est dans une phase de création absolument extraordinaire dont il faut profiter. Manuel Diaz, on ne vous brûlera pas pour avoir déclaré sur l'antenne de We Do Biz que le monde est plat. Cette chronique ne l'était pas en tout cas. Je vous remercie d'avoir partagé votre expérience et votre expertise avec nous sur We Do Biz. Vous êtes président d'Imakina en France et auteur de l'ouvrage Tous digitalisés paru aux éditions Duno. Quant à vous, chers auditeurs, ne vous faites pas uberiser, mettez-vous au digital. Je vous recommande l'ouvrage de notre invité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Merci. Thank you.